Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour vous faire un bilan des produits terminés. Comme d'habitude, quand vous avez le sac Yves Rocher dans la miniature, c'est qu'on va parler produits terminés pour faire un bilan sur tout ce que j'ai terminé au cours du mois de juin. Parce que ça y est, quand je tourne, on est le 30 juin. Donc demain, nous serons le 1er juillet. Donc je vous fais un petit bilan de tout ce que j'ai terminé. J'ai déjà tout classé par catégorie, voilà, tout est autour de moi, comme ça on va commencer tout de suite. Sans plus tarder, je vous réexplique pas le principe des produits terminés, vous connaissez, on en voit tellement sur YouTube et maintenant ça fait quand même pas mal de mois que je vous fais cette vidéo. Donc vous connaissez le principe. On commence tout de suite avec la catégorie cheveux. Pour commencer, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Inecto Essential, le Pure Coconut. Ça vient de chez Action. C'est le hydratant revitalisant, hydrate et revitalise les cheveux en 500 ml. J'ai beaucoup aimé ce gros après-shampoing. Donc déjà, c'est à 500 ml, donc j'ai fait tout le temps du confinement avec. La coïncidence, c'est que j'avais acheté la gamme juste avant le confinement. Et du coup, ça m'a duré tout le temps du confinement. J'ai encore d'ailleurs le shampoing que je vois juste là à terminer. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Donc déjà, ça sent super bon la noix de coco. Donc, c'est pas l'après-shampoing le plus hydratant du monde. Mais en tout cas, ça fait... voilà, on va dire, ça répare le cheveu à la surface. Parce que ma cousine qui est coiffeuse à domicile, voilà, m'a expliqué que l'après-shampoing, ça répare, ça répare le cheveu à la surface. Par contre, le masque, ça soigne à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc voilà, je vais dire que ça soigne à la fibre capillaire. Ça, voilà, ça fait son petit effet sur les cheveux, ça apporte de la douceur, ça soigne légèrement. Ça lisse le cheveu. Après, voilà, au niveau réparation, c'est pas le meilleur, mais voilà, ça faisait son job. Si vous n'avez pas un cheveu hyper sec, ça convient. Donc, j'ai beaucoup aimé. Racheter, je ne pense pas racheter parce que ça m'a duré un bon moment et j'ai envie de tester d'autres choses. Les gros formats, voilà, on va stopper. Là, c'est vraiment la coïncidence qu'on a eu le confinement au moment où j'ai acheté la gamme. Mais il est très bien, mais je ne pense pas racheter. Voilà, tout simplement. J'ai terminé le masque à la banane pour les cheveux, le Air Mask Is Banane à l'aloe vera et à la banane. Donc je vous ai fait une revue complète sur la gamme à la banane que je vous remets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, ça sent bon la banane. Mais ça sent juste quand vous posez le produit. Après, une fois que vous avez rincé le produit, l'odeur de banane disparaît. Donc c'est vraiment une odeur superficielle. En tout cas, pour un cheveu comme moi qui n'est pas hyper sec, il était très bien. Voilà, je le posais, je démêlais mes cheveux, je le rinçais. Voilà, ça réparait les cheveux pareil, pas en profondeur non plus. C'est pas un truc hyper nourrissant, ça se sent direct. Mais ça faisait son job, ça apportait de la douceur aux cheveux, le cheveu se tenait bien. Voilà, j'ai eu un bon avis sur le masque. Je ne rachèterai pas parce que ça, je pense que c'est une gamme qui n'existe plus. Je ne l'ai pas retrouvée dans mon Action. Donc ça, si je retrouve, je rachèterai. Mais si je ne retrouve pas, je ne rachèterai pas. Pour l'après-shampoing, c'est pareil. J'ai oublié de vous préciser, l'odeur ne tenait pas non plus. Hein. Voilà. Après, il faut, comme je vous ai déjà dit, il faut se rappeler que Action, c'est des produits qui coûtent pas cher. L'après-shampoing, je crois, il coûte 1,99€ et le masque, je crois que c'était 2€ et quelques. Donc voilà, petite précision. On ne peut pas avoir un produit Kérastase en achetant du Action à 2€. Voilà, petite précision. Dans la catégorie masque, donc là, j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc j'ai fait un petit masque pour les cheveux. Donc c'est à la kératine. Masque pour les cheveux à la kératine. Voilà, c'est tout ce qu'ils nous disent. Ils nous disent rien de plus sur l'effet, etc. En tout cas, c'était un baume, on va dire un baume très épais. On voyait que c'était quand même nourrissant.
qu'il fallait déposer sur les cheveux. Donc moi 20 ml, clairement j'avais pas assez de produit. Ouais, c'est là qu'on le voit. 20 ml, clairement j'avais pas assez de produit pour toute ma longueur. Donc j'ai vraiment appliqué au niveau de mes longueurs et de mes pointes. J'ai laissé poser et après j'ai rincé. Donc clairement j'ai pas vu des effets de fou parce qu'il n'y avait pas énormément de produits. Mais voilà, je pense que ça a fait un petit peu de bien à mes longueurs et mes pointes. Je pourrais être susceptible de racheter, oui, parce que je préfère mieux ce principe-là que celui précédemment avec le produit dans la Charlotte. Ou pourquoi pas en racheter deux, comme ça m'en fait un à poser au-dessus et un à poser au niveau des longueurs et des pointes. Donc je pense que je ferai ça la prochaine fois. En tout cas, ça sentait super bon. La Charlotte, je ne l'ai pas posée. Clairement, je ne vois pas l'intérêt vu qu'il faut laisser poser 20 minutes. Moi, j'ai laissé poser toute une après-midi. Mais la Charlotte, je ne l'ai pas utilisée. Par contre, je l'ai gardée pour sous la douche quand je ne me lave pas les cheveux. Au moins, je pose la Charlotte et mes cheveux ne sont pas mouillés. Petite astuce. Je vais vous montrer la Charlotte. Voilà, donc c'est une toute petite Charlotte, voilà, transparente, tout ce qu'il y a de plus basique. Et du coup, je m'en sers pour mettre dans mes... je m'en sers pour mettre sous la douche quand je me lave pas les cheveux. Comme ça, mes cheveux ne sont pas mouillés. Donc, voilà. Et en termes de masque pour le visage, j'en ai fait que deux. Donc, j'ai fait celui-là. Donc, il y avait une petite gamme coréenne. Donc là, j'ai utilisé... celui à l'extrait de propolis et de miel, apaise et humidifie. Vitamine E, acide hyaluronique, extrait de thé vert pour les peaux normales. Il était très bien, il sentait très bon. Ouais, il sentait bon. Et j'ai fait hier soir celui-là. Donc du coup j'ai coupé en haut, donc j'ai plus le long. Bon, c'est un masque à l'algue quoi. Donc j'ai fait les deux là, donc comme d'habitude, c'est bien imbibé de produit, il faut laisser poser, ça ne coule pas. Moi je laisse poser un bon 3/4 d'heure, 1 heure, jusqu'à temps que le masque soit limite sec. Je tapote avec une serviette éponge et je vais me coucher. Et le lendemain, voilà, j'ai une peau bien hydratée, bien rebondie. Voilà, avec du peps, de l'éclat, etc. J'adore ces petits masques. En général, j'en fais un une fois par semaine ou un tous les 2 semaines, tout dépend de ma motivation. Et voilà, ça je rachèterai, j'adore. Ensuite, en termes de démaquillage, j'ai terminé. Donc pour commencer, j'ai terminé l'eau micellaire peau sensible de la gamme Sensitive Camomille en 50 ml de chez Yves Rocher. Donc, je m'en suis servi pour démaquiller mon teint, ça démaquille bien. Voilà, ça fait son job, ça démaquille bien. Mais je ne rachèterai pas parce que moi je préfère mieux quelque chose de plus épais, on va dire, qu'une simple eau pour démaquiller. Donc je l'ai eu en cadeau, je l'ai utilisé, mais je la rachèterai pas. Après l'odeur, c'est une odeur d'eau micellaire classique. Voilà, ça faisait son petit job, mais ça démaquille pas en profondeur comme j'aime. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le 2 en 1 démaquillant et tonique de la gamme Pure Calmil de chez Yves Rocher, camomille de la Gacilly, issue de l'agriculture biologique. Pour visage, yeux, toute peau en 200 ml. Ça, c'est mon chouchou. C'est pour ça que je l'ai terminé et que j'utilise les eaux micellaires que j'ai eues en cadeau ou dans les box. Je l'adore. Il sent super bon. Oh là là, il sent super bon. Voilà, je mets une noisette dans mes mains. Je frictionne. Je mets bien sur mon visage pour déjà décoller la matière. Je passe ma lingette démaquillante et je suis complètement démaquillée. Et j'ai plus qu'à aller sous la douche. Donc ça, bien évidemment que je rachèterai, c'est mon indispensable. Je l'adore. Ensuite, j'ai terminé pour me nettoyer la peau le matin avant de me maquiller. C'est l'eau de rose de chez Action. Tonifiant visage à l'eau de rose de Dama en 300 ml. Ça, je l'adore. Je l'ai d'ailleurs racheté. C'est reparti pour un tour. Donc c'est une eau de rose que j'adore. Déjà ça sent super bon, super bon. Ça démaquille, ça nettoie super bien la peau. Toutes les petites impuretés de la nuit. Voilà, c'est frais, ça rafraîchit, ça nettoie, ça sent bon. Ça j'adore, j'adore, j'adore. Très 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 bonne découverte. Donc ça, je rachèterai et j'ai déjà racheté. Ensuite, donc j'ai terminé
En termes de, pareil, nettoyant visage, c'est le gel désincrustant anti-point noir de Garnier Skin Active, le Pure Active, à l'extrait d'eucalyptus, de zinc, d'acide salicylique pour les peaux grasses à imperfection, testé dermatologiquement en 150 ml. J'ai beaucoup aimé, ça sent, voilà, ça sentait bon. Voilà. Ça sentait bon, j'appliquais une noisette. Ça nettoyait très bien, voilà, ça nettoyait très bien ma peau. Quand je la rinçais, voilà, j'avais une peau bien nettoyée en profondeur. J'ai bien aimé. Il y avait des petits grains, donc ça gommait très légèrement la peau. Donc voilà, pas d'avis particulier dessus, j'ai bien aimé. Si je me retrouve un jour en panne de gel nettoyant et que je dois en racheter un à Aldi, je pourrais le reprendre, il était très bien. J'utilise en ce moment le gel nettoyant d'Arbre à thé que j'ai eu chez Action en 150 ml. Alors celui-là, il est très particulier. Donc déjà, la première fois que je l'ai utilisé, donc moi je l'ai utilisé normalement comme j'utilise tous mes gels nettoyants. Hop, je mets ma noisette, je frictionne. Je commence à me mettre sur le visage. Sauf que ça m'a piqué. Mais attention, ça m'a piqué, limite brûlé. On sent vraiment, on sent le côté purifiant et en même temps alcoolisé du produit. On va pas se mentir, de toute façon, sur la liste des ingrédients, l'alcool est en deuxième position. Donc clairement, ça se sent direct. Voilà, j'ai eu un peu de temps à m'en remettre. Je vais pas vous dire, j'ai été très surprise. Donc déjà, l'odeur, elle est forte. Hein, elle est forte. Je l'ai senti direct quand j'ai acheté le produit. Donc là, je commence à m'habituer tout doucement. Donc j'ai l'impression pour le moment, bon, j'ai utilisé qu'un petit quart. J'ai l'impression que ça me fait ressortir toutes mes impuretés. Donc déjà au niveau de mon nez, j'ai plein d'impuretés. Donc j'espère trouver à Action les patchs nez pour me faire un bon patch pour le nez. J'ai également des points noirs. J'en ai répété un tout à l'heure. J'avais un gros point noir. Donc je crois que c'est en train de me faire sortir tout. On va dire tout ce qui est enfui sous la peau. C'est pareil au niveau de mon front. Je vois que j'ai pas mal de boutons. Ici aussi, vraiment toutes mes impuretés sont en train de sortir. Donc on va voir si par la suite ça va l'éliminer. Donc là je vais le tester. Donc je l'utilise quotidiennement. Je vais voir ce que ça donne. Si je vois pas d'effet, je vais stopper là. Parce qu'il est quand même très fort le produit. Si je vois qu'il est efficace, je vais le garder. Donc pour le moment c'est un premier avis. Donc à voir un peu plus en profondeur. Donc je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. Mais voilà, en tout cas pour le moment j'ai pas d'avis négatif comme positif. Je teste. Mais voilà, c'est un produit qui est quand même ultra purifiant, ça je peux vous le dire. Et waouh, ça surprend et ça réveille à limite. Vous faites ça le matin, ça vous réveille tout de suite. Donc voilà le petit avis pour le moment sur le gel nettoyant d'Arbre à thé. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ce qui est pour le bain. Donc pour le bain, j'ai utilisé une petite boule. Donc bon là avec le papier, ça vous donne rien. Donc je vous mets une photo de la boule et du bain. Donc c'était une grosse boule. Voilà, de différentes couleurs. Et dans le bain, ça a fait quelque chose d'hyper orangé. Donc vraiment, on aurait dit qu'on se baignait dans du jus d'orange. C'était hyper orangé. Vraiment, la couleur, on voyait qu'elle était là. En même temps, la boule, elle était énorme. L'odeur, bon, elle a vite disparu. C'est vraiment l'effet coloré dans le bain que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça faisait son effet dans le bain. J'ai beaucoup aimé. Je rachèterai. Et j'ai également utilisé, donc pendant le confinement, comme j'avais plus de produits pour le bain, j'ai acheté un gel douche à l'extrait naturel de vanille de la marque Biocura, donc la marque de beauté Aldi. Testé sous contrôle dermatologique en 300 ml, donc j'ai utilisé ça pour le bain. Ceux-là, je les connais, j'en avais déjà testé un autrefois, je crois la vanille ou noix de coco, je sais plus. Voilà, ça, c'est un petit gel douche classique, ça sent bon la vanille, ça moussait super bien dans le bain, voilà, ça sentait bon, ça faisait son job. Je pourrais racheter si j'ai besoin d'un produit pour le bain. Voilà, je pourrais le racheter, j'ai bien aimé. Ensuite, on passe à la catégorie donc gel douche. Donc déjà, je jette ma fleur de douche de chez The Body Shop. J'avais passé une commande, donc il y a quand même un bon moment. J'avais acheté un petit coffret avec un gel douche
un lait pour le corps et j'avais eu la petite fleur de douche. Donc là, elle est complètement morte. Donc je la jette. Bon, c'est une fleur de douche, ça fait son job. Et en gel douche, donc là, on en a terminé qu'un. Ce mois-ci, donc là, j'en ai 2 qui sont sur la fin. Donc vous en aurez plus dans les produits terminés du mois prochain. Là, ce mois-ci, on a juste terminé le douche crème douceur d'enfance DOP au parfum Haribo Tagada. Un quart de crème hydratante pH neutre en 250 ml. Donc c'est noté nouveau, mais il est sorti depuis un bon moment. Hein, parce que je l'ai acheté... oui, il y a presque 2 ans, voire 2 ans. Donc ça, c'est un des derniers qui me restait en gros stock. J'ai beaucoup aimé, hein, les DOP, c'est la vie, vous le savez. Ça sent super bon. Le Haribo Tagada. C'est crémeux, ça mousse bien, ça lave bien. Pas de dessèchement, ça sent super bon. Ça hydrate la peau en même temps. Vu que c'est quelque chose de crémeux, franchement, j'adore. Donc ça, je rachèterai évidemment. J'adore, ma fille et moi, on l'a utilisé toutes les deux. Il est top. Donc ça, je rachèterai. Pour les soins corporels, donc j'ai utilisé un petit échantillon de la crème ultra riche, l'Occitane en Provence pour le corps. J'allais dire pour le cœur. Pour le corps, au beurre de karité, donc 25% de beurre de karité en 6 ml. Donc ça, c'est ma copine qui m'avait donné 2 petits échantillons l'Occitane. J'ai beaucoup aimé. J'avais eu la crème pour les mains de cette gamme-là que j'ai adorée. Et là, c'est pareil. Ça sent terriblement bon. C'est ultra, ultra, ultra riche, effectivement. Ça, en hiver, ça doit être une tuerie. J'adore. Donc l'Occitane, je ne rachèterai pas. Ça coûte un bras. Mais franchement, une tuerie ce produit. J'ai adoré le tester en échantillon. J'ai fini de la même gamme. Le lait pour le corps à la banane, voilà, avec de la vitamine E en 200 ml pour tous les types de peau. Comme je vous ai dit dans la revue, voilà, ça, pour les peaux très sèches, c'est pas ce que je recommande. Pour une hydratation quotidienne, c'est top. Voilà, c'est très liquide quand on le sort. Après, ça s'épaissit entre guillemets sur la peau, ça s'étale bien. Voilà, l'odeur tient pas longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite hydratation quotidienne. J'ai beaucoup aimé, ça sentait bon la banane. Si je retrouve, je rachèterai. Si je ne retrouve pas, je ne rachèterai pas. Voilà, mais j'ai bien aimé. Et j'ai fini aussi, ça je l'ai fini hier soir. C'est le lait pour le corps thé vert un matin au jardin de chez Yves Rocher en 200 ml. J'avais eu ça en cadeau dans une commande. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser à la collection de Noël thé doré. C'était une odeur de thé très sucré, là c'est pareil. Ça faisait vraiment une odeur de thé très sucré. J'ai beaucoup aimé. C'est pareil à Yves Rocher, c'est vraiment des laits pour le corps qui sont assez liquides. Donc c'est pour une hydratation quotidienne et pas si vous avez la peau très sèche. Mais voilà, pour une hydratation quotidienne, c'est top. L'odeur reste pas longtemps, mais ça fait son petit job. J'ai beaucoup aimé. Ça, pourquoi pas racheter à l'occasion, acheter le duo gel douche lait. Pourquoi pas, c'était sympa. Donc ça, susceptible de racheter. Pour le visage, j'ai terminé. Donc déjà, un petit échantillon de la marque Shiseido. Le concentré activateur yeux énergisant en 1,5 ml. Alors ça m'a duré une éternité, bien 15 jours. Ce petit échantillon là, donc c'était bien bourré. Je pense qu'il y avait plus qu'un millilitre. 1,5 ml. Donc vraiment j'en mettais très peu parce que c'était vraiment quelque chose de très très nourrissant. C'était très épais, j'ai appliqué sous mes yeux vu que c'est pour les yeux. Et ça sentait super bon, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je ne rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé tester ce petit échantillon-là. J'ai utilisé également la crème perfectrice de chez l'Occitane en 1,5 ml également à l'extrait de pivoine. J'ai beaucoup aimé, ça sentait très bon, très nourrissant, ça s'appliquait bien. Voilà, ça hydratait bien la peau, ça la nourrissait. Voilà, ça apportait de l'éclat. Top, top, top. J'ai beaucoup aimé, mais pareil, je ne rachèterai pas. Ça coûte un bras l'Occitane. J'ai utilisé, j'ai fini la crème clinique 72 heures, soin auto réhydratant en 15 ml. 15 ml il me semble, ouais. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'était un petit gel crème. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était un petit gel crème.
Donc voilà, il en fallait très peu pour mettre sur tout le visage. Ça hydratait la peau, pareil, ça apportait de l'éclat, etc. sur la peau. Ça faisait son job, j'ai beaucoup aimé, il n'y avait pas d'odeur particulière. Non, il n'y avait pas d'odeur particulière, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Très contente de l'avoir reçu dans la Birchbox. Ensuite, dans la partie déodorant, j'ai fini le déodorant de la marque Biocura pour les peaux sensibles, 24 heures de protection, 0% de sel d'aluminium. Donc c'était une odeur très neutre. Voilà, c'était vraiment une odeur très neutre, classique. Mais en tout cas, ça faisait son petit job pour le soir après la douche. Et ça dépanne comme, pareil, on était en confinement, mon déodorant, le petit Marseillais pêche blanche était terminé. Et là, je ne l'ai pas retrouvé. Mais en tout cas, il était très bien. Voilà, ça fait son job. Ça coûtait 75 centimes. C'est un format de 50 ml. Donc ça, je pourrais racheter. J'ai bien aimé. Et j'ai fini le déodorant efficacité 24 heures de la marque Ushuaïa à la fleur de vanille apaisante de Polynésie. Ingrédient d'origine naturelle pour un parfum longue durée. Maxi format. J'ai beaucoup aimé. Très efficace. Ça sentait super bon. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce déodorant. Donc ça, je pourrais le racheter. Il était très bien. Pour les mains, j'ai terminé le gel main nettoyant de la marque Merci Andy, le licorne. Donc c'était une édition limitée. J'ai beaucoup aimé. Moi en général, je mets ça dans ma coiffeuse pour me nettoyer les mains après m'être maquillée. J'aime beaucoup. Donc je trouvais que ça avait une odeur de parfum. En tout cas, ça nettoie très bien les mains. Il en faut très peu. Et ça sentait très bon. Bon, on sent toujours l'alcool, mais en tout cas, c'est efficace. Donc ça, oui, je pourrais racheter. J'ai bien aimé. J'ai fini la crème lavante pour les mains à l'extrait de pêche de Biocura, toujours Aldi. Peau sensible, pH neutre pour la peau en 500 ml. Ça sentait très très bon la pêche. Ouais, ça sent très bon la pêche. Ça sent très bon la pêche, ça mousse très bien, ça nettoie très bien les mains, ça les lave très bien, pas de dessèchement, rien du tout. J'ai beaucoup aimé, donc ça, je pourrais racheter. Ça faisait son job et vu la situation actuelle, voilà. Il en faut du gel lavant pour les mains. Et toujours à la pêche et à l'anis étoilé, le bain-douche énergisant de chez Yves Rocher en 200 ml. Donc ça, je l'ai mis dans mon pousse-mousse de salle de bain. C'est pas pour me laver, je l'ai mis dans mon pousse-mousse pour les mains. Pareil, ça sent super bon, ça mousse très bien, ça lave très bien. Voilà, les petits gels douche à mettre dans le pousse-mousse de la salle de bain. Ça, j'adore. Donc je pourrais racheter pour les mains. Même pour le corps, je connais les gels douche Yves Rocher. Et on va finir avec l'avant-dernière catégorie avec le maquillage. Donc là, j'ai pas mal de petites choses. Donc déjà, pour commencer, on a les lingettes démaquillantes sensitives. Pour les peaux sèches et sensibles, il y en a 30. Toujours Biocura, visage, yeux, testé dermatologiquement, pH neutre pour la peau. Démaquille, nettoie, rafraîchit, donc c'est 3 en 1, texture douce. Voilà, donc je vous ai dit que je stoppais ma consommation de lingettes pour me démaquiller. Comme je pars directement sous la douche, je vois pas l'intérêt. Voilà, uniquement si je me démaquille mais que derrière j'ai pris ma douche au matin, je reprends pas ma douche, là oui je vais utiliser les lingettes. Mais sinon je stoppe. Sinon elles sont très efficaces, elles sentent super bon. Voilà, ça sent bon pour se maquiller, c'est top. Pour nettoyer les swatchs, c'est top. Voilà, elles sont très bien. Il y en a 30 pour moins de 1,50 €. Donc ça, je rachèterai. Je jette un pinceau pour le teint. Voilà, quand j'ai voulu le laver. Voilà, tout est parti. Donc là, les pinceaux, ils commencent à faire la gueule. Il va falloir que je réinvestisse dans des pinceaux. Parce qu'au fur et à mesure, ils commencent à se casser. Donc il faut dire, j'utilise toujours les mêmes. Donc à force, voilà, à force de les laver et tout, ça se barre. Donc c'était avec le manche licorne. J'avais acheté ça, je crois, sur Wish ou AliExpress, je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, je pourrais racheter cette petite gamme-là. Elle est très bien. C'est juste qu'au fur et à mesure, bah, voilà, ça se détériore, c'est normal, je l'utilise quotidiennement. Moi les pinceaux, voilà,
J'ai pas de pitié pour mes pinceaux. J'ai fini la base fixante de fard à paupières de chez Sephora, tenue 24 heures spéciale paillettes en 10 ml. Je l'ai enfin terminée depuis le temps que je l'ai. Donc là, il en reste encore un peu, mais ça a complètement séché. Donc du coup, je m'en sépare. En tout cas, elle était très bien. Je l'ai depuis 2016 voire 2017, donc ça fait un bon moment, elle n'a pas bougé. Là c'est juste qu'en coupant le tube le produit a séché, mais en tout cas pour les paillettes ou pour faire des cut crease, top. Je ne rachèterai pas parce que c'est bon, ça m'a duré une plombe, mais en tout cas je peux vous le recommander si ça existe toujours. J'ai fini pour les sourcils le stylo sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher. Voilà, la teinte châtain, vous connaissez, c'est mon stylo préféré. Je l'ai terminé, mais déjà racheté, bien évidemment, avec le petit goupillon. Voilà, la teinte me convient, le produit s'applique très bien, c'est bien pigmenté, ça me fait des beaux sourcils bien précis. J'adore, 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 je rachèterai toujours. Pour les yeux, je jette un petit produit comme ça, glitter, de la marque Langman, que j'avais acheté pareil sur un site chinois, je sais plus lequel. Donc là je le jette parce que le produit il est devenu, voilà. On dirait que le truc il s'est cassé à l'intérieur, je sais pas. En tout cas tout se barre, ça fait tout pâteux, tout dégueulasse. Donc c'est un petit liner pailleté tout simplement. Donc du coup je le jette, donc je ne l'ai quasiment pas utilisé, donc je ne peux pas trop vous donner d'avis, mais en tout cas je jette. D'ailleurs j'ai encore la boîte qui est dans mon grenier. Oui je garde les boîtes des produits, c'est pareil, ça j'arrête maintenant parce que après je m'en sors plus. Ensuite j'ai fini à grand regret le mascara Bobbi Brown, mais là je ne peux plus rien en faire, il est sec de chez Sec. Voilà, là je ne peux plus rien en faire. Super bon mascara, franchement, longueur, volume, tout ce que vous voulez, bien noir. Il était génial. C'est le Smoky High Mascara. Voilà, je m'en sépare à grand regret. Il m'a duré longtemps pour un 3 ml. Je ne rachèterai pas parce que ça coûte un bras, mais franchement, hyper bon mascara, j'ai adoré. Et j'ai terminé le Make-up Fixing Spray, l'hydratant en 75 ml. De chez Max & More, de chez Action, voilà, ça sentait bon. Ça sentait bon, voilà, c'était un petit spray fixateur. Comme je vous ai dit précédemment, je suis en train de faire un test parce que j'ai un peu l'impression que les sprays fixateurs, ça me fait plus briller qu'autre chose. Donc je suis en plein test. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa, ça sent bon. Mais ça, je ne pense pas que je rachèterai. Et enfin, pour terminer, j'ai fini des petits chauffe-plats. Voilà, comme j'ai fait brûler les tartelettes que Nancy m'a mis dans son enveloppe. Du coup, j'utilise des petits chauffe-plats que j'ai achetés chez Action. Donc, je vous remets mon haul en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Donc, j'ai fini 4 petits chauffe-plats. Donc, ça se termine assez vite comme c'est des chauffe-plats. Mais bon, voilà, ça fait juste brûler la tartelette. Ça m'apporte rien en termes d'odeur, tout ça. Mais voilà, ça fait son petit job. Donc, voilà pour mes produits terminés. Mon sac est plein. Comme vous voyez, encore un bon petit sac de rempli. J'ai encore terminé pas mal de petites choses pendant ce mois de juin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi comme d'habitude en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés, vos avis. S'il y a des produits qui vous ont donné envie, si vous allez craquer, dites-moi tout ça en commentaire. Je serai ravie de vous répondre et de vous lire. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour progressivement augmenter aux 300 abonnés. À mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme d'habitude, à me suivre sur mon Instagram. Allez sur mon YouTube, regardez une petite vidéo qui me rapporte 1 centime. Au fur et à mesure des publicités regardées, ça me fait une petite cagnotte qui me permet de réinvestir pour ma chaîne et pour mon contenu. Donc je vous remercie par avance de prendre quelques minutes pour moi. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut!